Bonsoir à tous. Eh bien, pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons encore prendre un instant tous ensemble pour lire et méditer une petite page du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, comme avant chaque méditation, comme avant chaque prière, eh bien, j'essaye de me plonger en toi. Et là maintenant, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Et je te demande, eh bien, de me remplir de ta présence. Viens vraiment, mais remplir mon âme à ras-bord de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je ne veux que toi, Seigneur. Viens parler à travers ma bouche. Viens méditer sur ce petit passage que nous allons lire ensemble ce soir. Et viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences pour que nous puissions en tirer du fruit, Seigneur, que nos vies puissent se transformer. Ce sont tes mots, tu l'as dit, ce sont mes écrits, c'est une partie de moi, j'y tiens vraiment et je veux que les âmes, les reçoivent, vraiment il utilise le terme, les mangent, vraiment les digèrent, mais vraiment prennent le temps, par petits passages, de les faire macérer dans leurs âmes. Et moi, j'opérerai de grandes transformations. Je donne tout ce que je dis dans ces petits passages et je vous le donne. C'est moi-même qui viendrai vraiment disposer vos âmes pour recevoir et opérer ce grand changement dans vos vies. Vraiment ce changement de la vie dans la divine volonté. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, ce matin. Au nom de tous, au nom de toutes les générations, nous voulons ne vivre que pour toi, que par toi et qu'en toi. Viens maintenant, Jésus, parler à travers ma bouche. Alors nous continuons, et donc nous sommes à la date du 12 août 1912. Ce matin, dès son arrivée, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, mon amour est symbolisé par le soleil. Le soleil se lève majestueusement, bien qu'en réalité, il soit toujours fixe et ne se lève jamais. Sa lumière envahit la terre entière et sa chaleur féconde toutes les plantes. Voyez, l'amour de Jésus est comme cela pour chacun de nous. Il vient vraiment nous remplir de sa chaleur, vraiment nous féconder nos âmes, vraiment pour que nos âmes puissent porter du fruit pour sa gloire. Il n'existe aucun œil qui n'en jouisse pas. Il n'existe presque aucun bien qui ne profite de son influence bénéfique. Eh bien oui, le soleil vraiment est indispensable à toute la création et à toutes les créatures. Tout comme l'amour de Jésus est indispensable vraiment pour notre sanctification, pour le salut de nos âmes. Nous devons nous réchauffer à son amour. Que d'êtres n'aurait pas la vie sans lui? Il fait sa besogne sans dire un mot. Voyez, comme Jésus, qui ne demande rien, il donne, il donne, il donne, et il se prend des coups, il se prend des clous, il se prend des coups de fouet. Que d'êtres n'aurait pas la vie sans lui, il fait sa besogne sans dire un mot, sans rien demander, il ne dérange personne, et n'occupe aucune place sur la terre qu'il inonde de sa lumière. Les hommes en profitent à leur gré, bien qu'ils n'y fassent pas attention, Vraiment, nous réjouissons de toutes les grâces que Jésus nous donne. Nos vies en sont truffées, même si nous n'y prêtons pas attention, même si nous ne remercions jamais. Eh bien, nous profitons de tout ce que Jésus nous donne. Si nous avons des enfants, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Si nous pouvons parler plusieurs langues, c'est un cadeau. Si nous pouvons, voir les belles choses autour de nous, si nous avons la chance de partir en vacances, peut-être d'aller nager dans la mer, c'est un cadeau. Toute la création, elle a été faite pour nous. La Trinité, il n'avait pas besoin de toutes ces beautés, ces arbres, la mer, les étoiles. Tout a été créé pour nous, tout est cadeau, tout est grâce, tout est bénédiction. Et vraiment, à la manière, vraiment, il donne l'exemple du soleil qui est toujours là et qui donne, qui donne, qui donne. Et personne ne prête attention. Oui, vraiment, on peut se dire, ah, c'est chouette, aujourd'hui il y a du soleil. Mais vraiment, voilà, les hommes n'y prêtent pas tellement attention. Tel est mon amour. Il se lève pour tous comme un soleil majestueux. Il n'est aucun esprit qui ne soit illuminé par ma lumière, aucun cœur qui ne sente ma chaleur, aucune âme qui ne soit embrasée par mon amour. Donc vraiment le Seigneur est là à côté de chacun de nous et il vient irradier toutes nos vies de sa présence. Il le dit. Maintenant, c'est vrai qu'il ne peut pas donner si nous n'en voulons pas, parce qu'il a besoin de notre oui pour notre salut. Il a besoin de notre participation pour nous remplir de ses grâces et de ses bénédictions. Donc si nous n'en voulons pas, il respecte notre choix
et vraiment il reste à côté de nous et il subit notre rejet, nos humiliations, nos méchancetés, il subit tout cela. Plus que le soleil, je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention. Bien que je reçoive peu de retour, eh bien je continue à donner ma lumière, je continue à donner ma chaleur, je continue à vous immerger dans mon amour. Si une âme fait attention à moi, lorsque nous nous tournons vers Jésus, que nous lui disons oui, que nous lui ouvrons nos cœurs, comme nous faisons tous les jours quand nous prenons ces moments d'amour pour Jésus, que nous lui vraiment donnons du temps, quand nous allons à la messe, quand nous récitons un chapelet, c'est du temps que nous donnons vraiment pour la Trinité Sainte, pour Marie, pour Jésus. Eh bien Jésus dit, quand une âme me dit oui, quand une âme s'intéresse à moi, je deviens fou, je deviens fou. Vous imaginez Dieu qui devient fou de joie quand nous nous intéressons, nous les pauvres créatures remplies de péchés, remplies de misère, quand nous jetons un petit regard vers Jésus, eh bien il devient fou, tellement il est heureux, tellement il est heureux. Alors imaginez quand nous allons l'adorer, et je vous invite à le faire, c'est vraiment magnifique l'adoration. Allons adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. J'ai reçu une vidéo hier d'un miracle eucharistique qui s'est passé. Voilà, maintenant je ne peux plus le dire, je pense que c'est au Mexique, mais je ne suis plus sûre exactement. Et il y a quelques jours, vraiment, ça s'est passé il y a quelques jours, et le Saint-Sacrement donc, était exposé à la vue donc, de tous, et il a commencé à battre. On a pu vraiment voir l'hostie battre, un battement de cœur. Et le battement était celui d'un cœur agonisant d'amour. Donc vraiment, Jésus est présent dans son sacrement et je vous invite à aller l'adorer pour vraiment lui montrer votre amour et qu'il devienne mais tellement heureux, qu'il devienne fou de joie. Mais il dit qu'il devient fou, mais qu'il devient fou sans clameur. Car étant solide, stable et vrai, mon amour n'est pas sujet à la faiblesse. Donc il est tellement heureux, mais il reste stable, il reste stable. C'est ainsi que j'aimerais que ton amour soit pour moi. Là, Jésus s'adresse à chacun de nous et nous demande la stabilité dans notre amour, à l'image de son propre amour. Si nous n'y arrivons pas, nous pouvons dire « Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je prends ton amour, je prends ta stabilité, je prends la solidité de ta tendresse. Je prends ta constance, Jésus, je prends toutes tes vertus. Et je viens, faire mien cet amour, Seigneur, pour pouvoir aimer les autres avec ton amour, mais t'aimer toi-même avec ton propre amour, Jésus, qui aura infusé dans mon âme. » Donc Jésus nous demande vraiment que notre amour soit comme le sien. Tu serais alors un soleil pour moi et pour tous, puisque qu'un amour véritable possède toutes les qualités du soleil. Voyez, quand nous nous plongeons dans la divine volonté, eh bien nous prenons tout ce qu'est Jésus, nous nous immergeons dans l'amour même de Jésus, dans sa lumière, dans tout ce qu'il est, dans sa divinité, dans son humanité. Et à ce moment-là, mais nos actions sont faites par Jésus. Donc nous allons l'aimer quand nous prions. Vous voyez, maintenant c'est un moment de méditation et de prière faite dans la divine volonté. C'est fait dans la divine volonté. Donc c'est Jésus qui vient lui-même parler à travers ma bouche. C'est Jésus qui vient méditer, voilà, dans vos têtes maintenant. C'est lui qui vient agir dans vos cœurs quand vous recevez ces paroles. Donc ces moments nous remplissent de l'amour même de Jésus. Et à ce moment-là, il le dit, quand vous vous remplissez de mon amour, ce que nous faisons quand nous faisons des actes dans la divine volonté, puisqu'on se remplit de Jésus qui vient lui-même faire les choses, et Jésus faisait tout par immense amour, eh bien, nous devenons des soleils pour Jésus. Nous devenons exactement les mêmes soleils pour Jésus, puisque c'est Jésus qui nous envahit et c'est Jésus qui fait tout en nous. D'un autre côté, un amour qui n'est pas fait avec mon amour, un amour qui n'est pas solide, qui n'est pas stable, qui n'est pas vrai, peut être symbolisé par le feu de la terre. Vous voyez, si notre amour là, on peut aimer Jésus, mais de manière inconstante, quand on ne fait pas des actes dans la divine volonté, on aime Jésus un jour, le lendemain, on est occupé, on a quelque chose à faire, on a beaucoup de travail, on ne pense plus à Jésus. Et notre amour est en dents de scie, c'est un amour vraiment humain. Et lui, il compare cet amour-là, non pas à un soleil,
à son propre amour à lui qui n'est que soleil, qui n'est que lumière, qui n'est que clarté et merveille pour toute l'humanité. Non, il dit quand c'est un amour purement humain, eh bien c'est symbolisé par le feu de la terre, qui est sujet à des variations de lumière. Sa lumière ne peut pas tout éclairer, elle est faible et elle est mêlée de fumée. Sa chaleur est limitée. Vous voyez, notre amour à ce moment-là devient terriblement humain, limité, avec de la fumée. Notre lumière ne peut pas éclairer de partout. C'est vraiment pour éclairer vraiment un tout petit peu autour de nous, c'est tout. S'il n'est pas nourri de bois, eh bien ce feu va mourir et se charger de cendre, en fait, va devenir cendre. Et si le bois est vert, eh bien le feu va cracher de la fumée. Vous voyez, Jésus compare vraiment l'amour qui est fait vraiment avec nos forces humaines à un feu, en fait, qui peut déjà éclairer, qui peut donner un peu de lumière, qui peut donner un peu de chaleur, mais qui va être sujet à des variations, qui va être sujet à des variations non seulement de chaleur, de lumière, mais aussi qui peut être réduit à cendre. Si on ne remet pas de bois, ça devient des cendres. Si on met du bois vert, ça crache de la fumée. Donc vraiment, demandons de pouvoir aimer avec l'amour même de Jésus, qui est soleil étincelant, qui ne s'éteint jamais, qui est stable, qui est vrai, qui est fort, et qui vient vraiment illuminer tous les hommes de tous les temps. Quand on fait un acte dans la divine volonté, Jésus le dit, on crée un soleil. Il le dit à de nombreuses reprises dans beaucoup de tomes des livres du ciel. Vous créez des soleils. Et ces soleils, eh bien, viennent illuminer les âmes, viennent ramener des pécheurs sur le droit chemin, viennent convertir des âmes, viennent sauver des âmes du purgatoire. Vous n'imaginez pas tout ce que vous faites quand vous faites un acte dans ma divine volonté. Un acte. Jésus, je prie dans ta divine volonté. Et on laisse le champ libre à Jésus pour prier. Jésus, je dors dans ta divine volonté. Et pendant 8 heures, c'est Jésus qui va pouvoir agir à travers notre âme pour sauver des âmes. Jésus, je respire dans ta divine volonté, que chacun de mon souffle, que chacune de mes respirations soit faite par toi, pour toi et en toi. Et ça y est, nos respirations deviennent divines, elles deviennent éternelles, elles deviennent faites par Jésus, elles deviennent des soleils qui éclipsent les ténèbres ici sur la terre. C'est magnifique. Donc moi, je vous invite beaucoup d'actes dans la divine volonté. C'est incroyable. Telles sont les âmes qui ne sont pas complètement à moi, comme mes vrais amoureux. Donc vraiment, il appelle les âmes qui vivent dans sa divine volonté, ses vrais amoureux. Vraiment, il dit en fait, les âmes qui s'abandonnent à moi, qui n'ont pas peur, voilà, de ce qui va leur arriver, qui s'abandonnent à la manière de tout petit entre mes bras et qui me donnent leur vie. Jésus, fais tout ce que tu veux en moi, je te donne tout, je te fais confiance, je sais que toi, eh bien, tu veux le meilleur pour moi, je sais que tu veux ma sanctification, je te donne tout. Eh bien, ces âmes, il les appelle mes vrais amoureux. Soyons les vrais amoureux de Jésus, aimons-le avec son propre amour et réjouissons-le vraiment quand nous lui donnons son amour. Déjà, quand nous le regardons, un simple regard, il devient fou de joie. C'est trop beau, Jésus, mais qui est le Créateur, vraiment notre Dieu, notre Sauveur, qui vient mendier un regard, qui vient mendier une goutte d'amour, et qui a tellement d'amour pour chacun de nous, qu'il veut nous donner tout ce qu'il est lui-même, qu'il veut venir faire les choses en nous. C'est incroyable, il veut venir dans notre pauvre humanité remplie d'horreur, il veut venir tout nettoyer, il veut venir faire les choses en nous et nous appeler ses vrais amoureux. Si elles font quelque bien, même sous l'angle de la sainteté ou de la conscience, nous parlons toujours des âmes qui agissent pas dans la divine volonté, qui agissent dans leur volonté propre, même si elles font des choses vraiment qui paraissent bien, même sous l'angle de la sainteté. Jésus dit, eh bien pour moi c'est plus un peu du brouhaha et de la fumée que de la lumière. Donc vraiment, il nous donne la sainteté des saintetés. Il a bien dit que toutes les âmes qui vivent dans sa divine volonté, eh bien, ne feront pas du brouhaha, ne feront pas des petites clartés, de la fumée, etc., mais lui offriront vraiment de la lumière et lui ramèneront des âmes et deviendront, écoutez bien, les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Un acte dans la divine volonté, eh bien, vaut plus que la vie de tout un saint.
tous ces saints magnifiques que nous vraiment prions, nous demandons vraiment leurs intercessions, nous méditons sur leur vie, sur leur vertu, eh bien un acte fait dans la divine volonté vaut plus que la vie de tout un saint. Un seul acte. Ce que nous faisons maintenant, ça vaut plus que la vie de tout un saint. Alors, je vous invite à beaucoup d'humilité. Rien ne vient de nous. C'est Jésus qui nous donne tout. Et si nous sommes là ce soir à écouter cette vidéo, eh bien, c'est que déjà nous avons reçu cette petite brèche dans notre cœur pour nous laisser envahir de la présence de Dieu et qu'il opère déjà son travail de nous transformer en profondeur et de nous rendre des tabernacles vivants pour sa gloire. C'est vraiment ça, nous allons devenir des tabernacles vivants pour Jésus. Et d'ailleurs, il prononce sur nos âmes lorsque nous faisons les actes dans la divine volonté, même des petits trucs anodins. Jésus, je balaye dans ta divine volonté. Jésus, viens faire cette machine à laver en moi. Vraiment, c'est toi qui l'as fait en moi et je la fais dans ta divine volonté. Eh bien, ces petits actes-là, eh bien, deviennent merveilleux, divins et éternels et sont multipliés à l'infini comme c'est fait par Jésus. Eh bien, ils vont continuer toujours et vont être comme des actes d'amour, des milliards et des milliards d'actes de je t'aime, d'amour pour Jésus, au nom de tous. Donc c'est vraiment magnifique. Donc les âmes qui agissent de leur volonté propre périclitent rapidement et deviennent froides comme la cendre. Eh bien oui, quand nous agissons de notre volonté propre, c'est difficile et très souvent nous ne sommes pas constants dans la prière. Demandons cette grâce et la constance ce soir. L'inconstance est leur caractéristique, tant au feu, tant aux cendres. Voilà, quand nous agissons dans notre volonté propre, nous sommes inconstants. Si nous demandons à Jésus sa constance et que tous les jours, nous nous plongeons dans sa divine volonté, se plonger en lui, ça veut vraiment dire s'immerger dans sa présence et le laisser agir en nous. Quand on dit « je fais cela dans ta divine volonté », ça veut dire « Jésus, c'est toi qui le fais ». Jésus, c'est toi qui le fais. Jésus, je refais la vie de mes enfants dans ta divine volonté. Ça veut dire que c'est toi qui viens revivre toutes ces petites vies dans ta divine volonté. Chacune des secondes, c'est toi qui les refais, Seigneur. Je viens faire ma vaisselle dans ta divine volonté. C'est toi, Jésus, qui le fais. Et si c'est toi qui le fais, Jésus, je sais qu'à chaque acte fait dans ta divine volonté, eh bien, le nettoyage s'opère un peu plus dans mon cœur et je laisse plus de place pour toi et je fais encore plus d'actes dans ta divine volonté. Vous allez voir, c'est vraiment un engrenage, mais vertueux. Le Seigneur vraiment s'arrange pour nous donner de plus en plus de connaissances à travers ses écrits et à chaque fois un nettoyage encore plus en profondeur. Au début, il va retirer nos mauvais désirs, nos mauvaises passions, nos comportements déréglés, nos mauvaises pensées et vous allez de petit à petit, eh bien, laisser toute la place à Jésus en vous. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce et demandons, la constance, puisqu'agir dans sa volonté propre nous rend inconstants, rend vraiment cet amour inconfortable pour Jésus, ça lui cause comme de la fumée dans les yeux, du brouhaha, c'est inconfortable pour ses oreilles, pour ses yeux, pour son cœur. Eh bien, offrons-lui son propre amour et demandons la grâce de la constance, de la continuité, de la persévérance dans nos prières. Tous les jours, la divine volonté, tous les jours, lisez, parce qu'on ne peut connaître, on ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est en lisant, eh bien, que vous allez connaître davantage les vérités même du ciel. C'est en lisant que vous allez désirer cette vie dans la divine volonté et que vous allez faire de plus en plus d'actes dans la divine volonté. Et au plus vous allez en faire, au plus Jésus sera heureux, au plus c'est lui qui va pouvoir agir en vous, au plus il va y avoir des conversions autour de vous, au plus il va y avoir des âmes qui vont pouvoir revenir à Jésus. On n'imagine pas ce qui se passe au niveau spirituel. Donc, offrons nos vies maintenant et demandons cette constance. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une magnifique nuit, toujours dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous, bonne soirée.